l'avenir ensemble, c'est le thème de ces premières rencontres nationales des fermes municipales qui se tiennent ici à Montsartou pendant 2 jours. Un tas d'acteurs sont venus de Grenoble, de Lyon, d'Épinal et aussi évidemment nos acteurs provençaux qui sont là pour travailler, réfléchir, coopérer, construire l'avenir de notre alimentation et de notre agriculture. On va essayer de vous raconter tout ça en images. Venez avec nous. Ateliers, débats, tables rondes, échanges viennent animer ces rencontres à Montsartou. Tout cela pour discuter des enjeux liés à la restauration collective. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est une ferme municipale ? Alors l'idée c'est très simple, hein. Les communes on le sait ont la responsabilité des écoles et en particulier de la cantine. Donc tous les midis il y a des enfants qui mangent. Il y a une loi qui a été passée il y a quelques temps, on l'appelle la loi Egalim, qui a conduit ces collectivités à devoir s'approvisionner en produits locaux dont 20% de produits bio. Et là l'idée c'est tout simplement ces produits bio, on va les produire en régie. Donc la commune va se doter de sa propre ferme maraîchère, elle va produire des fruits et légumes bio qui vont être consommés par les enfants à la cantine. C'est des fermes qui vont produire donc une alimentation de qualité, qui vont fournir aussi plein de services environnementaux localement. Ces fermes elles sont aussi de formidables laboratoires pour la transition agroécologique et pour l'adaptation au changement climatique. On a lancé dans le cadre de ces rencontres le tout premier répertoire national des fermes municipales. On a identifié une centaine de projets en France, de fermes qui sont soit en production, soit en cours d'études. C'est plus du tout négligeable comme phénomène. Et donc on va continuer à collecter des informations sur l'ensemble de ces fiches pour publier un annuaire qualifié à l'issue des rencontres. Précurseur sur le sujet, la régie de Montsartou est l'exemple même du modèle. La régie agricole de Montsartou, c'est une ferme municipale qui a été créée en 2010 à peu près. Vraiment, sa montée en puissance a eu lieu à partir de 2011 avec l'embauche d'une agricultrice puis d'un agriculteur qui cultive aujourd'hui 4 hectares environ pour produire 25 tonnes de légumes par an à destination des 3 cantines de la commune. Ça approvisionne du coup au total 1200 repas jour dans les 3 cantines scolaires. C'est sûr que le fait d'avoir des pratiques culturales qui protègent les sols, qui protègent la biodiversité, qui maintiennent un couvert végétal au maximum sur les terres, ça favorise énormément la vie organique, microbiologique du sol. Donc oui, ce sont des modèles agricoles à prôner au maximum, surtout dans notre région. Bien que les fermes municipales soient une solution pour stabiliser les situations économiques des agriculteurs, qui deviendront des agriculteurs municipaux, certains d'entre eux peuvent y voir encore quelques freins. Ce qui pourrait m'intéresser dans l'intégration d'un modèle de ferme municipale, c'est peut-être ça, ce confort économique. Après, ce qui m'inquiète aussi, c'est cette liberté peut-être qui pourrait être contrainte par ce cadre municipal. Enfin, moi, je me sens libre et c'est ce qui m'apporte beaucoup de satisfaction aujourd'hui dans mon métier. Oui, des petits cailloux dans l'avancée des projets des fermes. Ils sont souvent financiers. Ils sont parfois en termes de foncier. Souvent, les fermes municipales n'approvisionnent qu'une partie des besoins en légumes et ou n'approvisionnent qu'une partie de leur restauration collective, comme par exemple que les crèches ou que les écoles. Ces fermes sont très développées dans notre belle Provence et de plus en plus de villes optent pour ce choix. Mais que permettent-elles sur le long terme ces fermes ? Eh bien, c'est dans ces PAT une contribution à relocaliser cette richesse, cette capacité à faire du lien, à unir le sens, à transmettre de la tradition pour que l'agriculture soit le fondement d'une agriculture sereine, pérenne, nourricière, vivrière, mais qui apporte de la santé et de la santé qui apportera de l'économie locale qui apportera aussi et qui va contribuer à ce que la famille soit ancrée autour de ces valeurs essentielles et que l'agriculture, enfin, au travers de ces PAT, permette d'être la base d'une économie et d'une économie réelle. Ces premières rencontres nationales des fermes municipales s'achèvent. Voyons avec Gilles Perrol ce qu'il faut en retenir. Les fermes municipales, c'est beaucoup plus que produire des légumes pour une cantine. C'est avoir une action écologique et environnementale, préserver du foncier agricole, préserver de la biodiversité, préserver la qualité de l'eau, de la terre en produisant de manière biologique, mais aussi de lutter contre le réchauffement climatique en fait, parce que 25% du réchauffement climatique vient de l'alimentation et en produisant mieux et en changeant notre manière de manger, on agit positivement pour la santé, pour le climat, pour la biodiversité et l'environnement. Un vrai succès pour une première, il ne nous reste plus qu'à nous donner rendez-vous en 2025.